Le 8 mars dernier, le peuple irlandais a rejeté massivement par référendum une proposition de changer la définition de la famille dans leur constitution. Cette victoire inattendue du non est un revers majeur pour la classe politique qui avait pourtant unanimement appelé à voter oui. Benjamin Boivin, quelle était précisément la question sur laquelle les Irlandais devaient se prononcer? C'est un peu compliqué. En fait, les Irlandais ils devaient répondre à 2 questions dans le contexte de 2 référendums différents qui avaient lieu en même temps pour redéfinir 2 articles séparés de la Constitution. L'un qui porte sur la définition de la famille et puis l'autre qui porte en fait sur le rôle de la femme dans les soins prodigués dans le contexte de la famille. Donc, c'est pas un hasard que ce soit le 8 mars. Non, évidemment. L'objectif, c'est de faire une grande victoire progressiste le jour de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. D'ailleurs, le gouvernement qui est composé d'une coalition de différents partis habituellement opposés, était unanime derrière la proposition et même plusieurs partis d'opposition et secondait la position du gouvernement. Donc, le premier aspect, là, c'était la question plus spécifiquement liée à la famille. Ça visait à inscrire clairement dans la Constitution que la famille n'est pas uniquement définie par le mariage. En fait, le couple et les enfants peuvent être unis par d'autres types de liens durables. L'objectif, c'était d'inscrire ça directement dans la Constitution pour inclure des modèles familiaux... Une vision plus large de la famille. C'est ça. Inclure des modèles familiaux dits alternatifs. Cette proposition-là a été rejetée massivement par la population irlandaise par, je crois, environ 70% des voix. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, comme je disais, c'est relatif au rôle de la femme dans le foyer familial. Donc la Constitution irlandaise, il faut comprendre que c'est un texte qui est assez conservateur dans sa facture initiale. Longtemps dans l'histoire de l'Irlande, plusieurs pratiques sociales qui sont libéralisées en Occident, dans presque tous les pays, continuaient d'être interdites, notamment le divorce, l'avortement, plusieurs autres choses comme ça. Et dans la Constitution irlandaise, en fait, le rôle de la femme dans le contexte de la famille était assez clairement défini. Une vision du rôle de la femme assez traditionnelle. Donc, ce que ça disait essentiellement, et ce que ça continue de dire, c'est que la femme, dans le contexte du foyer familial, par les soins qu'elle prodigue pour ses enfants et son mari, elle contribue au bien commun d'une manière essentielle et que sans ça, en fait, la société ne pourrait pas concourir à son bien, pourrait pas atteindre son bien. Donc ça, c'est un aspect du truc. Et puis l'autre aspect, c'est que l'État s'engageait par cet aspect de la Constitution à défendre la femme contre l'esclavage du salariat, si l'on veut. Dans le fond, ce à quoi le gouvernement s'engage par la Constitution, c'est de s'assurer que les femmes ne soient pas obligées de travailler pour des raisons de nécessité économique. Ces 2 clauses-là qui se suivent dans la Constitution, on proposait de les éliminer entièrement puis les remplacer par une nouvelle clause qui, elle, soulignait en fait le rôle important des personnes qui se retrouvent dans qui sont des gens qui prodiguent des soins, que ce soit dans le contexte de leur famille ou dans un contexte plus large. Donc, on pourrait parler de proches aidants, par exemple. Donc ça, cette proposition-là a également été rejetée par plus de 60% des voix. Donc c'est vraiment, moi, je pense, une nouvelle complètement étonnante, là. C'était 2 propositions assez progressistes. Tout le monde pensait que ça allait passer facilement. De fait, des propositions qui, à mon avis, sont largement acceptées dans la plupart des pays occidentaux. En Irlande, tout le monde qui pensait que ça allait passer facilement. Là, c'était comme une lettre à la poste. Comme je disais, en même temps, c'est assez complexe. Là. Je t'ai demandé au début c'était quoi les questions. Ça a pris quelques minutes, puis je suis pas sûr encore de comprendre c'était quoi la question. Ça passerait pas la loi sur la clarté référendum. Non, définitivement pas. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que la raison pour laquelle le référendum a échoué, c'est parce que les questions étaient en fait trop complexes. Là. Puis il y a de fait des études en analyse du comportement électoral qui démontrent que lorsqu'un référendum arrive avec une question qui est trop complexe, les citoyens, ne sachant pas quelles sont les conséquences exactes de leur vote, ont tendance à voter non pour maintenir le statu quo. Puis il est probable que ça fasse partie de l'explication. Mais quand même, le discours politique et social autour de ce référendum-là, il datait pas de 2 semaines avant le jour du vote. C'était discuté depuis plusieurs années, en fait. Puis moi, je pense que c'est quand même parlant. Il semble que beaucoup de femmes et même d'handicapés se soient opposés à ce référendum-là et voté non, alors que ça se voulait, disons, féministe et inclusif comme proposition. Oui, là, dans ce cas-ci, je pense qu'il est particulièrement question de la deuxième question là, relative aux soins. Les Irlandais, pour simplifier un peu l'affaire, parlaient du projet de loi sur la famille puis du projet de loi sur les soins. C'était de remplacer la définition traditionnelle de la femme dans le rôle de la famille par une clause sur les gens qui prodiguent des soins, là, des proches aidants. Puis en fait, la logique derrière, la plupart des groupes qui s'opposaient au référendum, là, qui disaient qu'il fallait voter non, c'est pas tant la défense d'une position traditionnelle par rapport au rôle de la femme dans la famille, quoi qu'il y ait effectivement des groupes comme ça. C'est aussi une espèce de
C'est l'idée que, dans le fond, par sa nouvelle rédaction, la clause, elle déresponsabilisait un peu l'État, en fait, par rapport aux soins qui doivent être prodigués aux différentes personnes, qui mettait le fardeau des soins à prodiguer vraiment sur les organismes communautaires puis les proches aidants, d'une manière qui était déplorable à leur avis, et puis remplacer une clause qui, aux yeux de plusieurs, était conservatrice par une clause qui est plutôt libérale classique, là, qui repousse la responsabilité sur les individus, c'était jugé de manière négative. Est-ce que c'est une victoire ou un échec pour la démocratie? On peut dire que le peuple a obtenu ce qu'il voulait finalement, assez majoritairement. En même temps, on voit qu'il y a une grande division entre la classe politique qui était unanime à appeler à voter oui et le peuple qui était extrêmement majoritaire, lui, à voter non. Écoute, c'est certain que quand on se retrouve dans une situation où dans la société politique, les élites pensent une chose et puis la société plus générale, le peuple pense complètement autre chose, il y a quand même un problème important. Puis c'est particulièrement intense dans le cas de l'Irlande parce que, comme je le disais, actuellement, le gouvernement irlandais est formé d'une grande coalition, quelque chose d'inhabituel. C'est comme si le Parti conservateur et le Parti libéral formaient un gouvernement au Canada ensemble. Donc, si le gouvernement libéral-conservateur faisait une proposition, les deux sont d'accord, puis que la population rejette ça massivement, on voit qu'il y a quand même un problème de déconnexion entre le peuple et l'élite qui n'est pas nécessairement sain, parce que pour qu'une société fonctionne bien et qu'on court à son bien commun, il faut quand même une certaine intégration des différentes classes sociales. J'ai donné des raisons plus contingentes pour lesquelles le référendum a été rejeté, là, des raisons liées au comportement électoral, des raisons liées à de l'opposition communautaire. Je pense que fondamentalement, il y a aussi un sens commun qui est partagé dans une grande majorité de la population irlandaise qui demeure attachée au mariage puis à une vision plus traditionnelle de la famille. Et cet attachement-là, il devra être reconnu par les élites irlandaises pour que le gouvernement puisse se remettre de cette défaite électorale-là qui est extrêmement importante puis qui en fait, conclut une série de référendums qui ont eu lieu dans les dernières années en Irlande, qui, eux, ont pour la plupart réussi à faire des réformes progressistes. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.